Salut les petits enfants, c'est Papy Nugget. Voilà, donc chose due, chose promise. Il y a une semaine, à la fin de ma vidéo découverte de Sigil, j'avais proposé de faire plusieurs types de parties. En mode solo, facile. En mode solo, difficile. En mode multijoueur. Et pour chacune de ces parties, je vous avais demandé votre avis. En fonction de la mise en place, me choisir une mise en place pour chacun des modes solo. Et c'était ma partie interactive, pour justement que vous puissiez voir que je suis pas juste là pour parler d'un jeu, mais aussi que vous participiez. Et une personne a répondu, Yannick, je te remercie de m'avoir donné tes souhaits. Donc je vais faire la partie mode facile en solo, avec la mise en place tortue que tu as choisie. Deux petites choses avant de commencer la vidéo. La première, c'est que, comme je l'expliquais dans les règles solo, je vais être dans l'obligation de défausser une carte. Pour ne pas choisir une carte qui pourrait m'avantager, je vais faire confiance au hasard. Un dé. C'est-à-dire que lorsque je déchausserai la carte, je lancerai un dé. Et comme vous voyez, j'ai aussi coloré les parties qui sont claires. Parce que quand j'ai fait les essais, on voyait pas très bien le nombre qu'il y aurait. Ce qui fait que, en même temps que je lancerai le dé, j'énumérerai le chiffre qu'il y a sur le dé et en même temps, j'enlèverai les cartes. Et à chaque fois que j'aurai enlevé une carte, je mettrai ce petit marqueur pour indiquer à l'emplacement où est la carte. Et je vous expliquerai aussi comment on libère un esprit du sigil. Parce que c'est la seule chose que je n'avais pas expliqué. Donc la partie devrait durer grosso modo 20 minutes. À la vitesse où ça va aller, ça va être peut-être du TGV Express avec des explications. Sur ce, je vous retrouve dans quelques petites minutes pour la partie. A tout de suite. Bienvenue pour la partie en mode facile, solo de Sigil. Donc je vais commencer par piocher une carte au choix. Donc je vais commencer directement par celle-là. J'ai le choix de la carte que je peux piocher, donc je vais directement commencer par celle-là. Donc c'est l'esprit de la tortue. Je l'ai pose sur cette petite boîte et entre le tapis de dés et la boîte où je pose mes cartes, c'est là où je poserai les esprits que j'aurai libérés. Donc 5. Je continue. 1, 2, 3, 4, 5. Donc l'esprit du cerf numéro... c'est de la famille du cerf. Je retourne d'abord les petites cartes. Donc, un esprit vient d'être tourné. C'est l'esprit du pan ou de la plume. Voilà, je pose ici. Après, donc je vais choisir... pour moi, tant qu'à faire, je vais continuer comme ça. Ah, par contre, j'oublie de retourner ces cartes-là. Et... hop là. Ah, un deuxième esprit. Il n'est pas encore libéré. Donc moi, j'en profitais pour récupérer une carte de la famille de la plume. Je lance le dé. Je fais un. À ce moment-là, la carte ira ici. Et je la mets à la poubelle. Quant à moi, avec deux esprits, je vais aussi prendre... C'est tactique pour moi, comme j'ai le choix. Je prends cette carte, vu que j'ai l'esprit des feuilles, ou l'esprit de l'arbre, qui est sur le point d'être libéré. Ensuite, ces cartes-là, je ne les retourne pas pour... si, je peux les retourner, autant pour moi. Ah, tac.
tac, parce qu'elles sont détaillées, il n'y a plus de cartes qui recouvrent, donc je peux au moins enlever celles dont l'esprit a été n'est plus recouvert. Donc après, 2, 1, 2. Ouh, ça va commencer à piquer. Donc je mets la carte ici. Donc à moi de récupérer, tac tac tac, et ben je vais récupérer celle-ci. Ah, on arrive à un moment très important dès que j'aurai lancé le dé, parce que voilà, donc 4, 1, 2, 3, 4. Celle-ci. Donc maintenant la libération d'un esprit se fait de la manière suivante. Comme ici, vous n'avez plus de cartes qui bloquent l'esprit. Là, vous avez encore une carte qui bloque l'esprit. Je mets l'esprit ici et il est libéré. C'est ce que je n'avais pas encore expliqué. Donc, ça sera un esprit que j'aurai récupéré assez rapidement. Et je continue à jouer. Maintenant, je peux avoir accès à cette carte-là et ainsi de suite. Donc, c'est à moi de jouer. Et donc, on va peut-être prendre un peu d'avance avec ceci. Non, on va libérer celle-là. Voilà, on va prendre ça. J'en avais pas encore, ça peut peut-être avoir son utilité. Je retourne ces deux cartes. Et on continue le petit bonhomme de chemin. Voilà. Oula! Oh, non, pas encore là. Oula, je me suis fait une fausse frayeur. Voilà, donc 1. La carte que je souhaitais prendre. Le dé est intransigeant. Après ça, c'est à moi. Donc, tac, tac, tac. Ben, je vais prendre celle-là pour libérer un peu plus de cartes. Ça commence à être le bordel dans mes cartes. Ah, l'esprit du vent, j'aurais peut-être mes chances. Ouh, on avait alors, on a l'esprit, je sais pas trop ce que c'est, ça a l'air d'être une stalactite, l'esprit du cerf. Bon, ok. Donc c'était ici. Non, l'esprit de la plume, j'avais fait un, donc c'était ici. Donc tac tac tac, c'est à lui de lancer. 3. 1, 2, 3. Voilà. Et je place ici mon truc. Après, qu'est-ce que je pourrais libérer? On va d'abord libérer ceci, parce que je sais pas pourquoi pour moi. Et je vais donc tirer un des 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'enlève celle-là que je mets ici. Et un deuxième esprit est libéré. Et comme vous le voyez, au prochain esprit, il va falloir que j'envisage de capturer une pierre. Et de nouveau, des cartes ont été libérées. Donc, en fonction de ce que j'ai, il faut que j'arrive absolument à libérer un des esprits. Donc, je sais quelle est la carte que je vais aller chercher tout de suite. C'est celle-ci. Et je pourrai enfin récupérer déjà un esprit. Parce que la prochaine carte que je piocherai, je pourrai récupérer un esprit. Je lance le dé. Donc, par rapport à celle-là, c'est ici que ça se passe. 1, 2. Moi, je prends l'esprit de la feuille. Je vais vous montrer que j'ai bien donc 3 cartes vu que je suis en mode facile. 3 cartes de la famille de l'esprit de la feuille. Et j'en profite tout de suite pour récupérer l'esprit de la feuille. Et donc ces cartes, je vais les mettre ici. Là, par rapport à ma gaine, pour être un peu plus tranquille. Donc, le truc était ici. La carte que j'ai déchaussée en haut. 4. Donc 1, 2, 3, 4. Ici.
Et j'ai cette carte-là qui se retourne. Très bien, très bien, très bien. Donc, eh ben, je vais au moins récupérer ceci. Voilà. Ici plutôt. Puis, donc, à ton tour de jouer un. Donc, je vais enlever un esprit. Oula, va falloir que je me récupère quand même une carte de l'esprit du cerf. Sinon, je vais être un peu embêté. Tac, 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 tac. Donc, ici, voilà. Hop, donc, qu'est-ce que je peux bien récupérer ou qu'est-ce que je n'ai pas encore récupéré? Parce qu'il y a des esprits qui commencent à se préparer. Je vais récupérer celle-ci. Parce que je ne pense pas que je vais... Pour le moment, ça bloque de trop. Donc, je relance un dé. Et j'ai un 3. 1, 2, 3. Voilà. Et donc, la troisième étant ici. Je la remets ici. Et à ce moment-là, ben, je vais récupérer... oui, je m'assure quand même un minimum la victoire de ça. Et donc, je peux déjà libérer un esprit. L'esprit de la tortue. Parce que je considère qu'un esprit attaché à un autre esprit, alors que là, il n'y avait pas de carte, je peux en libérer un. Par contre, l'autre esprit qui est là, je ne peux pas encore le libérer. Donc, j'avais oublié de retourner cette carte-là. Tout simplement parce qu'il y a encore une carte de coller là. Jusque-là, tout va bien, je vais bien. Je vous rappelle qu'en mode facile, il faut que j'arrive à capturer tous les esprits. Donc, ça devient tendu du slipo. Donc, j'ai théoriquement enlevé une carte. Tac, tac, tac. Sauf erreur de ma part, c'est donc à moi de jouer. Donc, je vais prendre cette carte-là, qui me permet théoriquement de libérer un nouvel esprit. Enfin, de capturer un nouvel esprit. Voilà, avec les cartes de la plume ou de l'esprit du pont. Je sais pas trop quel est cet esprit, mais bon, comme il y a eu une plume, je l'appelle l'esprit de la plume. Et ça fait 2-2. Maintenant, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, je vais positionner la carte ici, en mode machin. Il me reste quoi comme type de cartes sur lesquelles me concentrer? Donc l'esprit ça, il y en a certaines dont j'ai plus vraiment besoin. Ça va être très stratégique. Il y aura encore un esprit que je peux récupérer. Et donc je vais récupérer ceci. Et par contre, non, c'est bon. Je vérifie bien de ne pas faire d'erreur parce que j'essaie d'être un minimum stratégique dans tout ça. Je peux retourner cette carte. Voilà. Et tiens donc... Ah non, c'est bon, l'esprit n'est pas encore libéré. Je regarde si... Non, j'ai par contre des 7, c'est bon. 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai été là parce que de chaque côté, j'ai un esprit qui est bloqué par cette carte-là. C'est bien ça. 1, 2, 3, 4. Parce que ici, ici et ici, j'ai des esprits qui sont encore coincés. Donc ça, je mets là. Ça se passe super bien pour moi. Donc, sans être trop pessimiste, je devrais peut-être arriver à faire ma partie. Donc, je vais prendre cette carte-là, qui va peut-être être stratégique pour la suite. Mais rien n'est décidé à l'avance. Parce que plus ça va à moyen quart et plus ça va devenir téchonique. Donc 1, 2. Et je vais être dans le caca. 2, 3, 4, 5. Je libère ça. Poubelle. Je suis en limite
de perdre ma partie parce que je viens de libérer 2 esprits. Je retourne des cartes supplémentaires. Voilà. Ouh, je respire un peu. Parce que tout simplement, ça commence à être tendu de le stringo. Donc ici, j'avais donc ma carte qui était à cheval, comme là et là nous avions un esprit, donc normalement elle était située quelque part par là. Voilà. Donc là, je commence par tout d'abord enlever un esprit. Voilà. Encore un esprit de libéré. Comme il est gentil, papy. Hein. Ouais, je suis sympa, je libère les esprits. Parce que j'aime les esprits. Et je tire ma carte, normalement, si j'ai pas fait d'erreur. Ce qui me permet de libérer un nouvel esprit. Enfin, récupérer un nouvel esprit. Mon Dieu, j'espère... Ah non, c'est pas la bonne, c'est celle-là, autant pour moi. Donc je mets... J'ai bien 4 cartes de la famille du rocher. Voilà. Par contre, donc c'est bon. Ça va être... Et il me reste... C'est bon, je vais être capable de gérer ma fin de partie. Ben on libère ça. Une feuille. Voilà, on retourne celle-là. Et maintenant, on va tirer quoi comme carte? Eh ben, un esprit à nouveau est libéré. Une chose est sûre, c'est que j'ai peut-être une chance de gagner maintenant. Tout simplement parce que il restera en théorie un esprit, si j'ai pas fait d'erreur, à aller récupérer. Et comme je suis dans ma limite de cartes, j'ai pas trop mal géré ma partie. Donc, hop là, je vais mettre ça ici. Maintenant, que va me faire le dé? 3. Donc, 1, 2, 3. Pour être plus tranquille, je vais prendre ça, ici, et je vais donc libérer, grâce à ces 3 cartes-là et au logo de la tortue, l'esprit de Tortue Génial. Petit clin d'œil à une vieille série manga que j'appréciais à l'époque, Dragon Ball. Talatatam, talam, tatam, talam, talatam, tam, tam, talam, talam, tam, tam. Donc 1, 2, 3. Je me demande bien où est passé le dernier esprit. Donc j'espère que j'aurai pas la désagréable surprise de m'apercevoir que oula, il y a des cartes qui ne vont pas m'intéresser. Et ok, ça c'est bon. Je récupère même si j'en ai plus trop l'utilité. Je me suis... Tant pis, c'est joué. Jouer, c'est jouer. Elle ne me servait strictement à rien. J'aurais pu peut-être tenter autre chose, tant pis. J'espère que ça va pas mettre... la victoire ne va pas m'être volée. Je vais essayer de récupérer, si les dieux sont avec moi. Oui, c'est peut-être jouable. 1, 2, 3. Si j'arrive à faire ce que je vais faire, je vais un peu vous réexpliquer l'histoire de comment récupérer un esprit. Donc je vais récupérer celle-là, c'est bon. Ça va être une autre façon de récupérer les esprits, en dehors de la famille. Donc c'est bon, j'ai joué, j'ai récupéré, c'est à toi de jouer. Ça y est, j'ai en vue le dernier esprit. Eh ben ça va pas être gagné d'avance cette histoire-là. 1. Ici, il a lancé, j'ai jeté. Je récupère cette carte-là. Alors là, c'est pas compliqué. Comme vous saviez, il y avait cette possibilité avec 3 cartes de la famille, on pouvait récupérer un esprit. Mais l'autre possibilité, c'était avec le chiffre de l'esprit qui suit, donc de l'esprit de la... Je sais pas, comme ça a l'air d'être... il y a de l'eau, il y a une stalactite, je sais pas comment appeler cet esprit, il a un chiffre 6. J'ai pris 3 6, dont le fameux 6 avec la stalactite. C'est la seule façon dont vous pouvez récupérer au moins les esprits. Donc avec... Comme je viens de le montrer, je le remontre encore une fois parce que je suis content, je l'avais pas fait jusqu'à présent.
pour rattraper cet esprit, il vous fallait donc le 6, parce qu'il y a le chiffre 6, et au moins la carte 6 de la famille de l'esprit, de la stalagmite, hein, et 2 autres cartes 6, quelle que soit la famille. Si vous n'avez pas la carte, pour l'exemple que je viens de faire, 6, eh ben c'était pas bon. Donc 5. Ah, j'ai oublié de faire ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'enlève cette carte-là. Hop là. Et là, je risque d'être un peu embêté. Donc si j'enlève celle-là, c'est celle-là. Tout de suite, je vais récupérer cette carte-ci. Parce que vous vous doutez bien que je prépare mon coup pour récupérer le dernier esprit. Et là, je pense que ça va être un poil cramé. Donc, ceci étant libéré, sa poubelle qui vient là. Je viens de libérer le dernier esprit. Parce qu'il n'y a plus de cartes qui l'encombrent. Je retourne ces cartes-là. Et je vois que ça commence à être très mal. Et il me faudrait que des 5. Et je crois que cette fois-ci, je vois, est-ce que j'ai fait mon erreur? Eh ouais, j'ai fait une erreur qui va peut-être me coûter la partie. Je sais même plus si j'ai tiré. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est à moi de jouer avant de lancer normalement si j'ai pas fait d'erreur. Bon, on va libérer celle-là. Et ben malheureusement, je sais que maintenant j'ai perdu la partie. Mais pour le final, je vais quand même aller au terme. Donc j'ai retiré ça, je lance le dé. Donc 2, 1, 2. Tout simplement parce qu'il va me manquer une carte de la famille. Donc je vais prendre... donc c'est que ça a été. Je vais prendre celle-là. Donc 1, 2, 3. Donc il me manque une carte de la famille de l'esprit des nuages. Donc celle-là a été ouf. Oh, je sais même pas si que j'en suis, tellement j'en suis déconvenu. Donc mettons que ça soit ça, vu qu'il y avait une carte par là, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Non, oula, que je me mélange pas. Stop, il reste 2 cartes, la première étant pour moi, et ben 1 sur 2, voilà. Et ben, dommage. J'ai failli réussir ma première partie de Sigil. Donc, et ben, déception. Il me manquait une carte pour pouvoir récupérer cet esprit-là. Donc, c'était, si on peut voir en gros le petit logo, voilà. Il fallait des petits nuages, le logo. Je n'avais que 2 cartes de petits nuages et je n'avais pas suffisamment de cartes numéro 5 avec celle qui a le petit nuage, le petit logo. Donc, ce qui fait que j'ai perdu ma partie. Donc voilà, tout de suite, et ben, mes impressions sur le jeu. Pour la conclusion de Sigil, mon avis, bon petit jeu, une bonne mécanique de réflexion. Alors, si vous faites comme moi pour la défausse, les dés, ça sera le hasard. Si par contre vous décidez d'enlever les cartes, choisissez bien les bonnes cartes à enlever. Ça peut vous coûter la partie. Moi, j'ai pas été regardé dans la défausse, j'aurais pu le voir vu qu'elles étaient face visible. Je l'ai pas fait. J'espère que le fait que j'ai commenté ne m'a pas fait faire trop d'erreurs. À un moment, je me suis rendu compte, je crois, que je peinais à savoir où je mettais mes cailloux, ou des fois ça m'arrivait d'oublier de mettre un caillou, mais je retrouvais la position du caillou. Donc si jamais il y avait des erreurs, à ce moment-là, je réindiquerais à quel endroit aurait dû être le caillou. Je me débrouillerais à vous faire quelque chose de minimum amateur pro. Sinon, eh ben, Mathieu, sans le savoir, tu m'as quand même vendu un bon petit jeu. Moi, j'ai bien aimé la mécanique de ce jeu. C'est ce que je peux dire. Et puis avoir beaucoup de réflexion pour ce jeu, je crois que c'est un minimum. J'ai pas vu le temps passer. Ça, je vais pas vous le cacher. C'était même 20 minutes, c'était quand même court.
J'essaie de la faire comme dans le temps imparti. Sinon, que dire? Eh ben, si vous avez vraiment aimé cette vidéo, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, parce que j'ai transpiré, j'ai dû me servir du seul neurone d'intelligence qui me restait pour savoir quelle carte piocher. Vous vous rendez pas compte de l'effort que c'est. Sinon, bon, je rate mes conneries parce que sinon vous allez dire, mon Dieu, c'est pas possible. Donc, oui, donc petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé la partie. Je pense que il y aura peut-être les explications qui font le petit pouce rouge si elles n'ont pas été suffisamment claires. Là, je répondrai par un commentaire. Sinon, dans 3 jours, je lancerai la vidéo mode solo. Donc, que vous visionnerez dans 3 jours. Et après, pour la partie mode multijoueur, je vais essayer de réunir du monde et eux me donneront leur avis sur le jeu. Sur ce, eh ben, si vous voulez me voir continuer à déballer des jeux, vous faire des parties pédagogiques, abonnez-vous. Moi, je vais vous dire à ciao, bonsoir. Les amis du Québec, un petit salut. Les amis de Belgique, un petit salut. Les amis de France, un petit salut. Et aux futurs abonnés, un petit salut. À ciao, bonsoir.